Logique Floue est un podcast consacré à l'intelligence artificielle et au monde qui se construit autour d'elle. À travers des rencontres entre chercheurs, entrepreneurs, philosophes ou acteurs publics, nous explorons les multiples façons de penser l'IA et ses impacts sur nos sociétés. Dans cette rencontre, Jérôme Moibian échange avec Arnaud Bijard, réalisateur qui explore de nouvelles formes de création à l'aide des outils d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on trouvait super intéressant dans ton parcours, c'est ce virage de l'IA. Et j'aimerais bien que tu commences par nous dire quel était ton métier, quel est ton métier, bien entendu, mais par où tu as commencé et jusqu'à ce virage en 2018. Non, plus récent, je crois. Plus récent, 2023, je pense. 23, ok. Moi, je réalise des films d'entreprise. J'ai aussi réalisé des courts-métrages. J'en ai fait 3 qui ont eu des prix en France et à l'étranger. Et je devais faire des longs-métrages, mais il y a une marche que j'ai pas prise au bon moment, je sais pas où, je sais toujours pas pourquoi. Mais je continue à écrire des scénarios, à me battre pour ça. Je travaille avec des jeunes gars qui développent ça. À côté, moi, je gagne ma vie en faisant des films d'entreprise. Et depuis 2 ans, je me suis mis dans les IA. Et j'ai fait ça parce que, en fait, frustré de ne pas trouver de producteurs qui te répondent parce qu'ils ne te répondent jamais. J'ai découvert que tout seul, dans mon salon, je pouvais créer des images et commencer à faire des films. Comment on passe en fait d'un tournage classique avec une équipe, des comédiens, etc., à la pratique de l'IA finalement où tu es seul face à ton ordinateur ? C'est comme ça que ça se passe ? Oui, mais je pense que c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là que dans l'autre sens. Parce que quand on a l'habitude d'être entouré de 20 personnes et c'est assez complexe, là t'es seul devant ton ordinateur à pester devant des IA qui font n'importe quoi parce qu'elles n'obéissent pas du tout. Ouais. C'est très 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 énervant. Et parfois quand ça marche c'est super bien, mais c'est juste toi seul face à tes machines. C'est pas du tout compliqué de passer de l'un... Ah si. Alors, je suis pas du tout technicien, je suis nul dans les logiciels de 3D, dans tous ces trucs-là, c'est très compliqué. Et ce que j'ai bien aimé au début avec l'IA, c'est que chaque IA prise indépendamment est très simple. Il y a très peu de paramètres dans les IA de trucs artistiques. Sauf que ça fait un peu n'importe quoi. C'est comme quand on lançait les dés et une fois de temps en temps, ça marche. Après, quand on associe toutes les IA ensemble, ça commence à être un peu complexe. D'accord, mais toi, tu t'es formé comme ça en essayant, justement, en lançant les dés Oui, je me suis formé tout seul. Oui. C'est hyper long. C'est hyper compliqué au début, j'ai vraiment galéré. Mais il y avait ce côté, l'interface était très simple, simplement... Mais t'as pas de problème avec le fait qu'il y en ait... Moi j'ai l'impression comme ça quand je vois les news que tous les mois il y en a une nouvelle qui est censée... Donc tu passes à chaque fois sur la nouvelle ou tu... Non. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 ans, il y en avait déjà un peu moins toutes les semaines qui sortaient. Et par hasard, j'ai commencé par la plus difficile, qui s'appelle Stable Diffusion, où tu rentres tes IA dans ton ordinateur, tu vas plus sur des data centers, et j'ai téléchargé 50 gigas dans mon ordinateur pour pouvoir utiliser cette IA qui s'appelait Stable Diffusion, qui était la plus complète de tous. Donc c'était la plus dure de toutes, et j'ai mis presque 1 an à apprendre à me servir de ça, et quand ensuite tout est arrivé, là, les Midjourney, les Runway, les ChatGPT, etc., enfin, pour faire des images, tout ça c'était tellement facile à côté. Et donc voilà, au début, je me suis concentré sur une. Maintenant, Parce que Stable Diffusion, c'est un peu ancien maintenant. Ils n'ont pas fait mieux. Je n'en sers plus. Tu n'en sers plus ? Non. D'accord. Mais j'ai un peu honte parce que c'était génial. En plus, c'était un peu écolo parce que ça va pas choper. Ouais. Ça envoie pas des trucs dans les data centers. Tu travailles en local sur ton ordinateur, tu dépenses que l'électricité de ton ordi. Et ça, c'est important pour moi d'essayer d'utiliser des IA de manière un peu plus écologique et pas trop... Oui, bien sûr. Cette question, elle s'y pose. Ouais, elle se pose. Enfin voilà, en tout cas, je ne m'en sers plus. Il y en a d'autres. Il y en a une qui s'appelle LTX 2.3 qui est en train de permettre de faire ça aussi, de travailler sur son ordinateur et pas pas avec les data centers. Et moi, j'ai des projets d'art contemporain où je mets ça en avant, mon côté un peu écologique, en disant je fais de l'IA, mais je fais de l'IA sans polluer avec ces data centers. Mais le dernier cours que tu m'as montré... Tu peux rappeler le titre ? L'espion qui aimait le canard. C'est fait qu'avec Midjourney. Non, c'est fait qu'avec des IA qui polluent, on va dire. D'accord. C'est fait qu'avec les IA les plus répandues. C'est les Américaines et les Chinois. Et pourquoi ? Parce que c'est celle qui marche le mieux. Ah. Mais tu en utilises plusieurs là, tu fais un mélange. Ah oui, j'utilise
Midjourney pour faire l'image fixe de départ. J'utilise Nano Banana, qui est l'IA de Google, pour rectifier et améliorer l'image. J'utilise Seedream 4.5, Flux Pro 2 pour aussi rectifier les images. Une fois que j'ai fait ça, j'utilise Kling pour faire la vidéo. J'utilise Eleven Lab pour faire le son. Et j'utilise des modèles de FreePic, c'est un peu plus compliqué, pour éditer. Et je sais que j'en ai oublié une. Et j'utilise Pixverse pour faire bouger les lèvres. Et voilà, tout est dans le générique de toute façon. D'accord. Ah ouais, ok, d'accord. ok. Donc là, tu utilises en fait en gros 7-8 IA, Ouais. les unes après les autres, Oui. c'est ça, Oui. pour rectifier à chaque fois ce que la précédente n'a pas su faire. C'est plutôt Midjourney fait des belles images. Ouais. Nano Banana, Seedream et Flux permettent d'améliorer des petits détails, changer une couleur, etc. Ouais. Et le passage à la vidéo, c'est Kling qui sont les meilleurs, mais ils viennent de se faire battre par leurs copains chinois. Seedance. Mais c'était il y a 3 semaines. Moi, quand j'ai fait ma vidéo, c'était encore Kling 3.0 le plus fort. Aujourd'hui, c'est Seedance. Dans 15 jours, ce sera une autre. Hein. Mais comment tu arrives à suivre C'est les... très difficile. Bah ouais. Pardon de Mais, te mais du couper, coup, tu c'est- fais de la veille, tu regardes tout ce qui sort, tout ça. Je fais de la veille, en fait, mais juste en m'abonnant à une newsletter, une seule, j'aurais de quoi prendre un jour, 2 semaines entières à faire de la veille. C'est insupportable, en fait. Il y en a trop, ça n'arrête pas, et c'est assez compliqué. Est-ce que à la fin, le résultat te plaît? C'est-à-dire, est-ce que tu... Voilà, c'est une question plus artistique. Ça me plaît d'arriver à avoir un produit fini, à fabriquer quelque chose que je n'aurais pas pu faire avant. Après, le résultat n'est pas évidemment à la hauteur de ce qu'on peut faire avec des vraies comédiennes ou des vrais comédiens. Donc, je préférais faire des vrais tournages. Mais là, par exemple, je peux faire des vidéos où c'est Hong Kong qui se déconstruit. Enfin, là, j'ai écrit un truc qui se passe dans un palace dans les années 20 à Paris avec des vaudous. On ne pourrait jamais faire ça. Donc, c'est moins bien qu'en vrai, mais ça me procure... Mais c'est quand même super excitant à faire, très compliqué, mais assez excitant à faire. Moi, j'aimerais bien savoir si, dans le processus artistique, ce que tu as produit, tu te dis, ah, c'est moi qui l'ai fait, j'ai demandé que ça soit comme ça et ça respecte ma créativité. Ou est-ce que, comme tu dis, tu jettes des dés et puis souvent, ah tiens, cette scène, elle me plaît, je vais la garder alors que c'était pas exactement ce que tu avais prévu. Alors, là, la réponse est hyper claire. C'est moi qui fais absolument tout. Je contrôle totalement l'IA. C'est des vrais débats dont on se posait dans l'art contemporain il y a encore 1 an ou 2. Les gens me disaient, parce que je développe des projets d'art contemporain, justifie-moi dans ton dossier que ce que tu fais, c'est effectivement de l'art, que tu puisses faire de l'art avec l'IA. Aujourd'hui, on se pose plus la question, on est sûr qu'on le fait. Et moi, pour te répondre, j'ai dû passer des centaines, voire des milliers d'heures à faire cette petite vidéo. Il y a un nombre de choix incalculable. Je gère énormément de paramètres, ce qui fait que, à la fin, le résultat n'est propre qu'à moi. D'accord. Mais il Et- correspond à ce que tu avais en tête au départ? Ça varie un peu, Ok. mais pareil, hein, quand tu fais bien sûr. un film, Ouais, d'accord. un réalisateur, on dit que c'est un artiste, mais c'est pas lui qui fait le scénario, c'est pas lui qui fait la déco, c'est pas lui qui dirige les comédiens, c'est pas lui qui fait le son, c'est pas lui qui fait les trucages. Mais justement, moi, ça m'intéresserait que tu racontes un peu le process de création. C'est-à-dire que tu pars d'une idée et après, tu vas, plutôt qu'écrire un scénario, justement, écrire une série de prompts. Ah non, j'ai écrit Comment- un scénario, pardon de te couper. Alors, vas-y, raconte. Ah oui, la vidéo que tu as vue et la vidéo que je suis en train de préparer, j'écris d'abord un scénario. OK. Comme un scénario que tu pourrais ouais, écrire ouais, pour un ouais. film. J'écris l'histoire, tout est prévu, mais tout comme quand on fait un vrai tournage, hein, tout est prévu, mais il y a toujours de l'imprévu. Et ça, faut rester ouvert à ça. Mais souvent, on a des idées en tête et on veut à tout prix que ça soit comme ça. On essaie d'y arriver. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai fait le scénario, j'essaie de faire les images. Et pour faire les images, je vais la plupart du temps sur Pinterest pour trouver des choses qui correspondent à ce que je veux. Et c'est un mélange entre trouver des images fixes sur Internet et écrire des prompts. Là, par exemple, j'ai besoin de quelque chose qui se déroule dans un palace dans les années 20 à Paris. J'ai tapé sur Pinterest palace années 20. Et j'ai trouvé plein de photos, mais j'ai pas eu exactement ce que je voulais. Alors après, je prompte un palace des années 20 inspiré de l'art nouveau, mais aussi un petit peu art déco qui va blablabla. Et
ça me fait des images, je prends celles de Pinterest, celles que j'ai fait, je les remélange pour essayer d'arriver à exactement ce que je veux. Et j'arrive à des couloirs qui correspondent à peu près à ce que je veux. Et après les couloirs, je dis, change un peu la lumière, rajoute ça, mets-les... Et donc, ça fait tellement d'étapes qu'à la fin, ton couloir qui est fait par des IA, mais il est fait que par toi, en fait. Parce qu'il y a plein d'étapes. Ouais, je comprends. Et après, donc là, tu génères le décor. Là, t'en étais au décor. Ouais. Et après, tu vas devoir générer chaque objet et chaque personnage. Chaque personnage, on fait des modèles sheets. Je pense que ça leur ressemblait beaucoup au workflow, au processus des films d'animation. Je pense. Ok. Moi, je fais des modèles sheets, j'ai des fiches de personnages, mes décors, après avoir fait le scénario. Et ensuite, ce qui est hyper compliqué à faire, c'est d'intégrer les personnages dans le décor. Et une fois que tu as fait ça, tu as toutes tes images, tu les poses sur ta timeline, sur ton logiciel de montage, tu regardes un peu ce que ça donne, et après seulement tu commences à faire des vidéos. Voilà. Qui sont générées par l'IA à partir de ça. Mais donc tu as une sorte de storyboard d'images. Oui. Et après tu les animes. Voilà, c'est ça. Je commence toujours par faire l'image fixe. Ok. Parce que, en fait, je pense que 75% du travail, et on est tous pareils, tous ceux qui font des vidéos, 75% du job, c'est fabriquer l'image fixe, mais qui doit être personnelle. Parce que sinon, on pourrait faire ce que je fais en laissant faire l'IA, mais ça ferait des trucs beaucoup moins personnels, beaucoup plus banals, des visages plus banals, des décors plus banals, tout serait plus... Donc on passe énormément de temps à faire les images, et la partie animation vidéo n'est que 25% du temps. Après, il y a un gros travail sur le son. Oui, c'est ce que on allait venir. Ouais. Et donc, comment ça se passe, ça ? Pour le son, ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que les IA ont été beaucoup plus rapides pour faire des images de dingue que pour faire des sons de dingue. J'aurais pas cru, parce que le son, ça paraît être plus facile à faire que l'image. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure IA de son s'appelle Eleven Lab, et elle fait des voix pourries. Tu vois bien que c'est pas un être humain. Les IA n'arrivent pas à faire des voix humaines très bien. Moi, je suis surpris. Alors qu'on peut faire des images hyper belles, ou très réalistes, la voix, non. Et pour la musique, j'ai moins essayé, mais je pense qu'elle saura faire du Michel Sardou ou du Jean-Jacques Goldman. Mais si on veut aller chercher du Nick Cave ou du PJ Harvey pour essayer de... Là, je crois qu'elle n'y arrivera pas. Je crois. Là, c'est un domaine que je connais moins, la musique. D'accord. Mais pour le son, c'est très compliqué. Et je fais beaucoup de sons moi-même. J'ai un micro et j'ai des copains ingénieurs du son et je demande de m'aider, de me filer des sons. Ah, d'accord. C'est très compliqué. Ah, tu utilises des vrais sons, du coup ? Ah, autant que faire se peut. Ah ouais, incroyable. Enfin, c'est très marrant parce que... Là, dans la vidéo, c'est ma voix. Oui, ta voix, oui, mais les autres voix aussi. Non, les autres voix, c'est moi qui suis passé par Eleven Lab. Mais en fait, comme le résultat était moche, je les ai pitchés, je les ai rendus encore plus débiles pour essayer d'être comique. Ah oui, parce d'accord. Parce que de toute façon, c'est trop pourri. J'ai joué avec le fait c'est pas bon, et que ça soit vraiment pas bon. Et alors sinon, il y a un truc, c'est que ce court-métrage, dont peut-être on verra des images, qui dure quoi, 2-3 minutes ? Ouais, 3 minutes. Bon, ce cours, tu dis que tu as passé des milliers d'heures. Ouais, non, j'ai passé 1 mois. 1 mois. Bon. Donc, grosso modo, c'est 1 mois de ton travail, la somme de tous tes abonnements d'IA. Donc, tu estimes la production de ce cours à combien ? Mais c'est difficile de dire ça. Moi, je pense que ça vaudrait dans les 10-15 000 euros. Ok. La somme de tous tes abonnements, c'est 10 000 euros ? Non, c'est beaucoup moins. La somme de tous mes abonnements, ça doit être 300 balles. Donc, il t'a coûté 1 mois de travail plus 300 balles. Mais 1 mois de travail, moi, je vois quand je suis embauché pour faire de l'IA, on me paye en tant que technicien. Et donc, j'imagine qu'un mois de boulot où je bossais jusqu'à 11h du soir, 1 mois de boulot ferait à peu près 10 000 balles, je pense. Parce qu'à bosser comme 12 heures par jour. Donc, c'est rien par rapport à... Mais c'est rien. Ah bah oui. Parce que c'est important de voir à quel point c'est rien. Et tu me disais que il y a certains films que tu faisais qui étaient destinés à faire des prototypes et ensuite auprès d'une agence de com qui allait faire le vrai film. Oui, donc j'ai fait ça comme travail où là, c'est très bien payé. On est payé à peu près 1 000 euros par jour pour fabriquer la fausse pub avant la vraie pub. D'accord. Donc, il y a une agence de pub qui vient te voir, qui te dit on doit faire ça. Oui. Voilà. Et ils te disent, avant le tournage, on voudrait que tu fasses une version IA. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que les créatifs de l'agence de publicité ont une idée, ça s'appelle un brief. Et jusqu'à il y a 2-3 ans, un brief était mis en image soit par quelqu'un qui faisait un storyboard, soit par quelqu'un qui faisait des moods vidéo en prenant des images de DVD à droite à gauche. Et depuis l'arrivée de l'IA, tout le monde fait ce qu'on appelle des sortes de moods vidéo, des maquettes vidéo en IA.
Donc là, moi, ce travail-là, dernière fois, c'était pour une marque de boissons française, très, très, très connue, avec un sportif qui fait du rugby qui est très, 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 très connu. Et il fallait faire une sorte de publicité de 30 secondes où il buvait la bouteille d'eau très, très connue. Et j'ai pas le droit de le montrer. Hein, on signe des accords de confidentialité, parce que la pub n'a même pas encore été faite. C'était parce que ça, c'était il y a 2-3 mois. Et pendant 3 semaines, ils m'ont demandé de faire 56 versions où tu fais cette publicité-là, mais c'est bien fait, puis les commerciaux ils demandent ci, puis ils demandent ça, et tu modifies, et tu modifies, et tu modifies, et ça prend beaucoup de temps, et c'est un travail de préparation, et eux, ensuite, ils essayent de vendre ça à leurs clients, en disant, voilà à quoi ça correspondra. Et en gros, ils m'avaient payé 8 000 € pour une pub qui leur coûtera genre 500 000 balles. Donc, mettre 10 000 € avant, ça leur pourrait, c'est rien. Mais ce qui se passe, c'est que on voit bien qu'il y a des problèmes un peu éthiques, etc. Remplacer tous les acteurs, tous les comédiens par des IA, ça pose problème. Là, on est dans le cadre d'un prototype, ou je sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est pas très grave. Mais ce qui se passe, c'est que moi, j'ai l'impression qu'assez rapidement, quand je vois la qualité de ce que tu as fait, ils n'arriveront jamais à faire aussi bien que toi dans la vraie pub. Donc, cette espèce de passage, on passe par un prototype qui est moins bien pour finalement réaliser la vraie pub. Moi, j'ai l'impression que dans quelques mois, ça va disparaître. Alors, ce ne sera pas quelques mois, mais ça va arriver. En fait, maintenant, les agences de pub commencent déjà à se fabriquer des entités au sein de leur agence qui ne font que de l'IA, dans l'idée de, d'ici 6 mois, 1 an, faire des publicités full IA. Oui, donc comme tu le dis. Non, parce qu'on a toujours ce débat un peu dans les différents podcasts qu'on fait ici de quel est l'impact sur les métiers. L'impact, il est fort. Là on voit qu'il y avait quand même quelque chose qui va... Surtout que sur une publicité, on n'a pas obligé que les acteurs soient des personnes connues, ça etc. dépend. Là, en l'occurrence, c'était quelqu'un oui, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. J'ai commencé à avoir des publicités pour la marque de chocolat Poulain, qui est une pub 100% IA, avec juste une jolie jeune femme, et là, c'était full IA. Donc, l'espèce d'étape où le prototype en IA serait meilleur que le truc final, on n'est pas loin. Enfin, je parle pas du jeu d'acteur, parce que ça, le jeu d'acteur... Le jeu d'acteur, c'est encore... ça arrivera, peut-être. Même normalement, ils se battent pour que ça arrive, d'ailleurs. Les IA se battent pour essayer de faire des IA qui jouent aussi bien que les vrais comédiens. Sinon, oui, ça va... on pourra peut-être bientôt faire des publicités IA qui seront peut-être mieux que la réalité. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors moi, je pense que ça reste un outil. C'est un outil qui est super fort. Alors voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, par contre, c'est un outil qu'il faut contrôler. C'est pas, ça fait pas tout et n'importe quoi à toute vitesse, et c'est pas super beau d'un coup. Mais ça risque de supprimer des postes de travail. Ah oui, parce que est-ce que ça fait pas de toi un homme orchestre ? Si, un peu. Donc du coup, pour toi, je comprends que tu dises que c'est un outil. Mais pour les autres, c'est plus un remplacement. Ouais, mais en fait, même moi, je vais être remplacé. Parce qu'en fait, si on va jusqu'au bout, pour l'instant, Seedance propose, si tu donnes juste un petit brief, tu peux lui dire, raconte-moi, fais-moi une histoire avec 4 personnages assis dans un sous-sol à Paris, dans le 11e arrondissement, et qui discutent des intelligences artificielles avec un micro bleu, noir et jaune et un fauteuil orange, et juste ça. Et tu lui dis, fais-moi des plans de 3 secondes avec des gros plans, des plans larges, et il faut que tout ça ait l'air homogène. Tu appuies sur Enter et il va te le faire. Donc dans ce cas-là, tu n'as même plus besoin du réalisateur. C'est-à-dire que tout le monde disparaît. Il ne reste à la fin que la personne qui a fait le brief au tout départ. Donc même moi, je peux sauter. Je pense que j'exagère un peu, mais en tout cas, on voit des tutos qui disent ça. Ils ont pris juste une femme qui marche dans la neige et Seedance lui a fabriqué l'histoire. Sauf que ça fait toujours des choses un peu banales, un peu conventionnelles. Un peu pareil. Un peu pareil, et puis un peu sans aucun intérêt, à mon avis, quand même. Ça n'a vraiment... Ah d'accord, donc t'as quand même un regard critique, toi, sur... Ça fait des vidéos qui n'ont aucun intérêt. Ouais. Si t'apportes pas, si tu dis pas à Seedance, voilà les dialogues, si tu dis pas à Seedance, lui au bout d'un moment il s'énerve, l'ingénieur du son, il nous crache dessus, il vomit parce qu'il a trop mangé, eh ben il va rien se passer.
Il n'y aura pas de humour. Si tu dis il faut qu'il y ait une catastrophe, on va tous faire oh catastrophe, catastrophe et on va partir. Et donc on a encore besoin, je pense, de l'être humain. Mais disons que moi j'ai toujours cette impression qu'avec l'IA, il y a une espèce de couche de qualité où ils sont à un certain niveau et certains artistes font des choses qui sont mieux que ça. Du coup, on dit on a quand même besoin d'eux. Mais si je prends un truc caricatural comme Hélène et les garçons, par exemple, moi je trouve que ça c'est en dessous. Eh ben moi aussi. Donc du coup, je préférerais presque voir des IA, des films faits par Seedance automatique que ce qu'on a subi parce que à parfois l'époque. C'est encore pire ce que font les humains. Et même, il y a des acteurs dont moi je trouve que le jeu est très très nul. Et en fait, parfois les IA elles se mettent à jouer aussi bien que. Ça n'empêche pas qu'il y ait des acteurs géniaux et tout. Hein, mais je suis d'accord avec toi. Parfois, ça peut être vraiment pire ce que fait l'humain. J'ai l'impression que en fait, parce que j'ai le même problème dans d'autres disciplines, qu'au départ on a des bonnes convictions, on essaie de faire attention, etc. Mais que en fait, finalement, petit à petit, on avance un peu plus proche de la ligne et puis on finit par la dépasser. Et ça me semble un petit peu inévitable. Qu'on dépasse la ligne à chaque fois ? Oui, qu'on se retrouve à aller plus loin que ce qu'on s'était dit qu'on irait. Oui, ça c'est oui. Oui. En tout cas, pour mon exemple, oui. Enfin, pour mon expérience, oui. J'imaginais pas aller aussi loin. Au début, j'imaginais juste pouvoir faire des sortes de vidéos un peu étranges et abstraites d'art contemporain. Maintenant, je veux carrément faire un court-métrage. Là, je le prépare. J'en aurai pour au moins 2 mois de boulot. Ça sera un vrai court-métrage avec des dialogues. Donc oui, je me suis fait aspirer par le... Bon, je le fais moi par frustration de ne pas trouver... C'est ma façon de pouvoir m'exprimer. Ouais, je comprends. Donc je le fais... Mais toi, en étant passé justement par des tournages dits classiques aujourd'hui, ou vrais, comme tu dis, aujourd'hui, quand tu fais des films comme ça, évidemment, tu as la satisfaction d'être allé au bout de ton projet et ça, c'est génial. Mais est-ce que tu as la même satisfaction de résultat ? Non, pas encore. Non, pas encore. Non. Et puis... je pense que c'est quand même mieux de travailler en équipe avec des gens où on construit quelque chose qui, si on travaille bien, ça sera toujours la somme de plusieurs personnes, ça sera mieux que moi tout seul, je pense. Ouais, je comprends. Voilà, moi je sais je suis resté ami avec 1 ou 2 comédiens que j'avais rencontrés sur mes tournages. Il y a un comédien, je sais, qui m'apporte quelque chose que je ne saurais pas faire moi-même et que les IA ne savent pas. Là, on a le sentiment que tu dis rien ne remplacera le fait d'être plusieurs à travailler sur un projet, comme si finalement un projet artistique, quand on n'est pas plusieurs, c'est pas extraordinaire. Or, les gens qui écrivent des livres, donc les écrivains, eux sont seuls et on n'a jamais trouvé que c'était pas de la vraie création parce qu'ils étaient seuls. Tout à fait. Mais c'est pas le même objet. C'est pas le même objet, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'y crois pas trop à l'idée de non, ça arrivera jamais qu'on fasse des choses tout seul parce que finalement rien ne remplace le travail d'équipe. Non. Pour un livre, c'est pas le cas. Non, mais en littérature, en peinture, en sculpture, on peut faire des choses tout seul. Hein. Et qui ont une très grande valeur. Hein. Là, je parlais effectivement de mon domaine qui est de fabriquer des films. Mais est-ce que c'est pas une habitude ? Est-ce que c'est pas parce que tu viens d'un monde où à l'époque on faisait les films à plusieurs que il n'y a pas cette nostalgie d'être plusieurs ? Ouais, et attention parce qu'Arnaud, il a pris le virage. Hein. Il y en a plein quand même qui vont pas aller vers là. Tu vois, il y a beaucoup de réalisateurs qui vont pas prendre ce virage et se dire je fais avec l'IA. Hein. C'est risqué. Hein. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça trop bizarre. Je change un peu de sujet là. Ils trouvent ça bien. un peu. Je ne sais pas si vous connaissez le Uncanny Valley. Si, ouais. Il y a ce truc-là. Hein. Moi, je sais que moi, j'ai pas ce sentiment-là. Moi, j'aime bien quand c'est presque humain et un peu bizarre. Il y en a, ils ont un rejet total. Hein. Moi, je pense qu'il y a encore de la place pour faire du cinéma très indépendant, faire des clips. Ça va pas tout effacer. Par contre, ça pourra faire du Marvel dans 5-6 ans, peut-être. Oui, mais moi, j'ai comme l'impression que les subventions, le CNC, etc., vont s'adapter. C'est-à-dire que pour faire une pré-prod d'un court-métrage, ils vont donner moins d'argent parce qu'ils vont se dire que maintenant, avec l'IA, c'est moins cher. J'imagine. Hein. Donc, du coup, ceux qui vont vouloir rester dans « on fait tout à la main », ils vont avoir des difficultés incroyables à trouver les financements qui leur permettront de le faire. Il y aura peut-être des circuits normaux, il y aura peut-être différents circuits. Mais je change un peu de sujet, je pense à quelque chose.
ce que tu as dit m'a fait penser à quelque chose. Le problème qui est actuellement pour plein de gens comme moi et peut-être d'autres, c'est que maintenant, l'important, c'est plus de faire des films, puisqu'on peut faire des films sans argent. L'important, ça devient d'émerger. Il y a un festival, je ne sais plus lequel, ils ont reçu 5400 films. Mais après, ils en choisissent une trentaine pour leur festival. Ils ont reçu 5400 films. C'est énorme. Il y a une surabondance de gens. Maintenant, tout le monde peut faire un film. Donc, si tout le monde peut faire un film, d'ailleurs, tout le monde peut faire une chanson, tout le monde peut écrire un livre maintenant. Donc, tout ça, ça n'a plus de valeur. Et comment tu émerges? Donc, ça crée un autre problème, en fait. Je change un peu de sujet par rapport à ce que tu disais, mais c'est un vrai... Et j'ai posé la question à ChatGPT. Puisque moi, dans mon travail, je vais le dire, vous couperez si c'est pas... je cherche à trouver du travail. J'ai du mal à trouver du travail. Donc, j'ai demandé à ChatGPT comment je peux faire, moi qui suis réalisateur IA, pour essayer d'émerger. Et ce qu'il m'a répondu, et je trouve ça un peu triste, en gros, il me dit, fais de la quantité, ne fais pas de la qualité. Ne crois pas que si tu fais une vidéo super, tu te feras remarquer. Ce qui va plaire aux boîtes de production, c'est un signal faible, répété très souvent. Alors, waouh, je trouve ça terriblement décevant et je me suis permis de lui dire, là, tu me proposes donc de faire de la quantité et pas de la qualité. Je trouve ça un peu décevant. Je ne sais plus comment j'ai formulé. Et il m'a répondu, non, tu te trompes, il faut penser stratégie. Donc, il insiste là-dessus. La seule façon de s'en sortir pour ChatGPT, et je pose aussi la même question à Mistral, j'utilise Mistral et ChatGPT. Je commence toujours par Mistral. Parce que c'est français. Parce que c'est français. C'est gratuit, là, c'est très bien. Les deux répondent ça. Tu dois arriver à émerger dans un océan où tout le monde se met en faire. Et la façon de faire, c'est fais-en plein. Au lieu de faire bien. Je trouve ça déplorable. Mais donc aujourd'hui, là, toi, ton film, par exemple, comment il s'appelle déjà ? L'espion qui aimait le canard. L'espion qui aimait le canard. Il est diffusé sur YouTube, là. Mais ton idée, c'est justement de le faire émerger en allant dans des festivals d'art contemporain, des rencontres comme ça, ou c'est quoi l'idée ? Non, moi j'ai fait ça pour montrer mes capacités techniques et l'envoyer à des boîtes de production qui font plutôt de la publicité. Parce que ce que je prépare là actuellement, c'est un autre court-métrage qui lui est orienté cinéma. Et j'ai une autre casquette où je m'oriente plus vers des projets d'art contemporain. Là, c'était ni l'un ni l'autre. C'était un peu une sorte de blague qui est devenue une blague qui a commencé à durer 2-3 minutes. Et puis j'ai mis un titre, puis il y a une fin, puis j'ai vu que c'était pas bête. Et j'ai mis un générique et ça fait presque un film. Mais je ne l'envoie nulle part. Je m'en sers juste comme outil pour essayer de me montrer mon travail. Ah, tu vas pas l'envoyer dans des festivals ? Je sais pas. Mais en fait, c'est peut-être pas très intéressant, mais des festivals, il y en a plein. Plein. Mais quand on tape Festival IA Europe, il y en a déjà plus de 2300. Ah ouais. 2300. Attends, sur des films uniquement ? Des festivals. Des festivals de films IA. Et chacun est payant. Alors c'est entre 10 balles et 100 balles le droit d'entrée. Donc là, moi qui galère, non. Donc je me suis inscrit à un festival gratuit en Italie. Il y en a peut-être 2-3 autres qui sont gratuits, je n'ai pas vu, mais rien que lister 2300 festivals, j'ai pas réussi. Encore une fois, faut émerger. Ça me semble. Alors je savais qu'en France, il y en avait plus d'un par jour. Mais là, ça s'appelle Film Freeway. Ouais. Et tu t'inscris. Alors c'est une plateforme où tu peux inscrire tes films à tous les festivals du monde. Mais moi, j'ai dit IA Europe 2300. Peut-être qu'ils se trompent, hein. J'ai pas fait 2300. Au bout de 40-50, j'ai arrêté. Je comprends. Mais donc là, ma question c'était plutôt non, mais avant tu faisais des films, on n'a qu'à appeler ça comme ça. Après tu fais des films IA. Oui. Tu veux les appeler comme ça ? Oui, ouais. Je les appelle comme ça. Et du coup, ce sont des objets d'art contemporain pour toi aujourd'hui, ce que tu projettes, ou c'est comme une nouvelle discipline à chaque fois, ou est-ce que c'est une autre version des films ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est pas une nouvelle discipline. Moi, je dirais que j'ai 2 casquettes, mais c'est vrai que le film qu'on a vu là, je le rentre dans aucune des deux. J'ai une casquette où j'essaye de faire des fictions, court-métrage, long-métrage, on pourra faire des séries, hein. Fiction, et une autre casquette qui est plutôt tournée vers l'art contemporain. Là, j'ai un projet d'art contemporain, j'ai été contacté par quelqu'un, j'essaye. Ce que j'ai montré, je suis
je ne change pas, c'est ou des vidéos d'art contemporain ou de la fiction. C'est pas un nouveau truc, simplement je le fais via l'IA. Ok. Est-ce que ce que tu fais, tu as l'impression que tout ce que tu as fait avant, ton parcours professionnel, t'aide et tu arrives à des meilleurs résultats ou non? Est-ce que finalement, quelqu'un qui a jamais fait de cinéma, est-ce qu'il peut aller aussi loin que toi ou pas? Alors, je pense que certains, oui. Je vais pas me mettre au-dessus d'eux. Je pense que il y a certainement d'avoir des jeunes gars de 17-18 ans qui sont peut-être même 10 fois plus forts que moi. Moi, ce que je sais, c'est que ça m'aide d'avoir appris ce que c'était qu'un champ contre champ, savoir ce que c'est que les angles de caméra, les focales. Ça m'aide dans mon travail. Je lui parle comme ça. Là, quand je prépare, je sais que la femme, elle marche dans le couloir, elle tourne à droite. Enfin, je connais les angles de caméra, ces choses-là. Ça m'aide, moi. Peut-être qu'on peut faire sans. Et moi, j'ai une question par rapport aux histoires. Tu disais tout à l'heure faire effondrer Hong Kong ou je ne sais plus quelle ville. Est-ce que tu écris différemment tes scénarios pour les films IA par rapport à ce que tu aurais écrit? Oui. Là, pareil, je vais pas faire une histoire d'amour entre un homme et une femme dans un café à Paris. Là, je me dis que vraiment, là, l'IA, elle peut pas faire ça. J'écris des choses volontairement assez spectaculaires. Ok. Et en plus, j'aime le genre fantastique. Et là, j'écris des choses un peu étranges. Et je trouve que les IA sont propices à ça. À ce qui paraît, certains, exprès, commencent à faire des films où il n'y a aucun truc bizarre, où c'est juste d'un homme et une femme qui parlent. Bon, pour l'instant, je crois que les IA sont moins bons, ne sont pas fortes pour ça. Je pense qu'il faut... Pour l'instant, c'est un outil dont je me sers et je m'en sers en essayant de prendre le meilleur de cet outil. Bah oui, bien sûr. Ça va évoluer. Dans un an, ça sera plus pareil. Mais Oui, mais c'est quelque chose de positif justement de cette pratique-là, parce que on a abordé pas mal de points négatifs, mais finalement, il y a aussi des points réjouissants qui sont pas de limite sur l'imagination. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est quand même chouette. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut essayer de faire en tout cas ce qu'il a en tête. Tout le monde. Ça coûte pas si cher que ça de prendre des petits abonnements mensuels. Ouais. Ça coûte un peu d'argent, mais pas trop. Ouais. Je pense qu'avec 80 €, on doit pouvoir faire un film. On prend 3-4 abonnements, allez, 100 €, on a un abonnement d'image, un abonnement de vidéo, un abonnement de son, et hop, on peut faire un petit film déjà. Ouais. Et ce film, ça peut être une licorne sur un avion avec Fukushima qui explose. Il n'y a plus aucun problème pour ça. Mais c'est vrai que moi, là, plusieurs fois, tu as dit tout le monde peut. Et en fait, ça me rappelle aussi, tu sais, le moment où on a pu mettre nos vidéos sur YouTube ou sur Dailymotion, ou etc. Et d'un coup, on pouvait être diffusé, alors qu'avant, c'était compliqué. Il fallait avoir signé avec une télé, nanana, tout ça. Je me dis, il y a aussi ce truc-là. Finalement, c'est de plus en plus. Au début, il y avait que des gens qui avaient des caméras, des équipes, des machins qui pouvaient faire des films. Ensuite, ça a été avec ton téléphone, tu peux filmer toi-même, enregistrer, etc. À chaque fois, c'est comme une démocratisation, disons, du truc. Oui. Alors, le résultat, c'est énormément de contenu, mais c'est aussi le fait que peut-être que des gens qui n'auraient jamais émergé vont pouvoir, tu vois, ou toi, tu peux faire un film sur... Oui. Le problème, c'est d'émerger. Ouais. Après, ça fait énormément de déchets. Ça fait énormément de poubelles. Oui, mais est-ce qu'on ne doit pas se réjouir? Vaut mieux ça que le contraire, c'est vrai. Vaut mieux ça que ça soit réservé juste à une élite qui garde tout. Là, tout le monde peut faire... Il y a un jeune gars, je crois qu'il a 19 ans, il a fait un film qui s'appelle Backroom, qui est un film fantastique. C'est pas Backroom comme on peut l'entendre dans certains. C'est sorti au mois d'avril 2026. Il doit avoir 21-22 ans. Sur YouTube, il avait fait des vidéos de Backroom. Et Backroom, en fait, c'est des vidéos un peu d'ambiance angoissante de lieux déserts. Et ça a eu un succès fou. Il y a des millions de jeunes qui se sont mis à devenir tarés de ça. C'est complètement bizarre. Et le jeune gars, il s'est fait remarquer par A24, qui est une boîte de prod de cinéma indépendant américaine. Et là, il a fait son long métrage. Parce c'est pas de l'IA, c'est grâce à YouTube. Comme tu dis. Et tant mieux. Tout à l'heure, t'as dit peut-être qu'on va finir par faire des séries. Moi, je vois apparaître sur Instagram et autres un déferlement de ce qu'on appelle les drama box, etc. C'est des espèces de petites séries. Avec le scénar, c'est pratiquement toujours le même. C'est des trucs tout bêtes qui ressemblent à des scénars de Hélène et les garçons. Et tous les épisodes sont entièrement faits en IA. Et c'est bien ou c'est pas bien? Franchement,
au début, c'est complètement nul, mais on dirait que, non, mais parce qu'on dirait que finalement, ils jouent avec ça. Le fait que ça soit nul, ils font exprès. Et après, tu t'habitues. Non, mais au début, c'est nul, et après, tu te dis, ça, c'est comme c'est fait exprès d'être nul, et puis tu tombes dedans, et donc l'histoire, elle est vraiment bateau, mais t'es accroché. Drama Box ? Des trucs comme ça, c'est des films qui sont en vertical. Ah, je connais pas. Il y en a plein, parce que je crois que Drama Box, c'est une des applis qui te permet de les voir, mais il y en a genre 10 ou 20. Et c'est une production de fou. Puis ils font exprès, c'est des trucs asiatiques, mais ils donnent des prénoms genre Jean-Jacques, Jean-Michel, tout ça, des trucs hyper ridicules, avec une façon de jouer extrêmement caricaturale. Mais bon, ça fait un style. C'est vraiment un style, un nouveau style de production audiovisuelle. Oui, alors voilà, par rapport à ce que tu disais, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont émerger. Voilà, des nouveaux styles, effectivement. Oui, alors là, je suis un petit peu... Oui. Parce que là, je suis un petit peu vieux jeu. C'est-à-dire, je veux faire du cinoche, ou je veux faire de l'art contemporain. Mais n'empêche que le film dont on parle, qui fait que je suis là, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est un peu... Donc, en fait, sans le savoir, j'ai fait quelque chose qui est un peu hybride, une sorte de blague vidéo IA, je sais pas. Mais oui, des nouvelles choses vont émerger, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas quoi. Ah oui, je te montrerai, mais c'est un truc de dingue. Ah oui, je suis curieux de voir ça. Merci beaucoup.